Bonjour et bienvenue à tous. Il existe un débat déchaîné dans le football mondial. Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? L'un est argentin, l'autre portugais. Léo mesure 1m70, Cristiano 1m85. L'homme de Rosario n'a eu qu'un seul club, l'autre en a eu 4. Pour certains, l'Argentin est le plus grand joueur de tous les temps, et pour d'autres, le Portugais le bat à plat de couture. Ce que l'on ne peut nier, c'est que ces deux joueurs sont les meilleurs de leur génération et qu'aucun autre ne se rapproche du niveau auquel ils opèrent. Ce qui rend leur rivalité encore plus complexe, c'est que, bien qu'ils soient buteurs, ils sont tous deux vraiment différents l'un de l'autre. Alors que Lionel Messi est plus technique, Cristiano Ronaldo s'appuie sur la puissance et une incroyable éthique du travail. Ce sont ces différences qui les rendent uniques et qui rendent leur rivalité spéciale. Commençons par la question du jour. Quel est le club actuel de Cristiano Ronaldo? Est-ce option A, le Real de Madrid, option B, la Juventus, ou encore option C, le Raja de Casablanca? À votre avis, quelle est la bonne réponse? Si vous l'avez, écrivez-la maintenant dans les commentaires et je vous donne la bonne réponse en fin de vidéo. La finition. Cristiano Ronaldo. Commençons par ce qu'ils font de mieux, finir. Au cours des 5 dernières années, ces deux-là ont inscrit plus de buts que de nombreuses équipes réunies. C'est pour cette raison que personne d'autre qu'eux n'a occupé les 2 premières places du Ballon d'Or au cours de ces 5 dernières années. Le Portugais est un solide finisseur, c'est sa plus grande force. Qu'il s'agisse de l'angle le plus fermé ou de la distance la plus longue, on peut parier sa vie sur Cristiano Ronaldo pour marquer à la minute près. Il compte beaucoup sur la puissance pour s'assurer que ses tirs se terminent dans la lucarne et cela fonctionne souvent. Lionel Messi. Comme le Portugais utilise la puissance pour terminer ses tirs, l'Argentin lui préfère placer ses tirs avec précision et il le fait presque toujours de façon impeccable. La technique brillante et la précision du Ballon d'Or à 5 reprises lui permettent de placer ses coups à partir des situations les plus difficiles. Cette force lui a permis de marquer tellement de buts qu'il continuera à le faire, car la technique ne s'amenuise pas avec l'âge, elle s'améliore. Comme le vin. Jeu aérien. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ne saute pas, il vole. Le Portugais a peut-être le plus grand saut dans le jeu car il donne l'impression de flotter dans les airs pendant qu'il y est. Sa superbe technique de saut lui permet de rester en l'air pour un maximum de temps et sa précision de frappe lui permet de placer la balle dans le filet avec précision. Dans cet aspect, Cristiano Ronaldo est bien meilleur que Lionel Messi. Lionel Messi. Le seul aspect de son jeu qui nous laisse plus désireux est son habileté aérienne. Lionel Messi peut tout faire à l'exception de marquer de la tête fréquemment. Bien qu'il ait marqué quelques têtes, il est loin d'être ce que l'on pourrait appeler une force aérienne. Sa petite taille est la seule raison pour cela, car il y a peu de doute qu'il aurait été fort au jeu aérien s'il avait été plus grand de quelques centimètres. Il s'est amélioré en termes numériques en marquant quelques têtes cette saison, mais il n'est en aucun cas prolifique dans les airs. Passe. Cristiano Ronaldo. À l'époque de Manchester United, ce n'était pas quelque chose qu'il faisait souvent, il préférait les dribbles plutôt que de passer à un coéquipier et de développer le jeu. Au Real Madrid, cependant, son style de jeu a considérablement changé, et il fait entrer ses coéquipiers beaucoup plus qu'avant. Sa passe, cependant, n'est pas aussi créative qu'elle devrait l'être pour un joueur de son calibre. Il est rare qu'il exécute une passe à travers le ballon ou une passe de lob pour faire passer son coéquipier au but. Après tant d'années de football au sommet, on peut conclure qu'il s'agit de la plus grande carence de son jeu, ce qui lui coûte beaucoup d'appréciation. Lionel Messi. Il y a très peu de joueurs dans le monde qui peuvent passer le ballon aussi facilement que Lionel Messi dans le dernier tiers. L'Argentin est un génie pour créer des occasions pour ses coéquipiers en glissant dans des passes percutantes qui démantèlent la défense de tant d'équipes. Son contrôle de près irréel lui permet de faire des passes à partir des espaces les plus étroits et sa vision de faucon lui donne la précision qui le rend efficace. Il peut être fermé par plusieurs défenseurs et ne pas l'empêcher de les violer avec une passe divine. Les dribbles. Cristiano Ronaldo. Il était une fois, Cristiano Ronaldo était l'un des meilleurs dribbleurs du monde. Pendant son séjour au Sporting et à United, il sortait le ballon des profondeurs et driblait de nombreux joueurs pour marquer. Ces dribbles de freestyle ont d'ailleurs ruiné les soirées de nombreux défenseurs. Cependant, et il faut l'avouer, il n'est plus le même aujourd'hui, car il peut rarement réussir un seul dribble de nos jours. Le problème, c'est que son style de dribble a fait en sorte qu'il est devenu un peu prévisible à un moment donné de sa carrière. Sa méthode de dribble ne marche pas souvent très bien en Liga, comme nous l'avons vu avec Gareth Bale. Lionel Messi.
Lionel Messi est le meilleur dribbleur du monde. Son contrôle de près pendant qu'il dribble est assez étonnant et fait que les gens se demandent comment il le fait réellement. La balle semble coller à ses pieds, vraiment, comme s'il était né avec elle, et c'est une extension de sa jambe. C'est le seul domaine où Lionel Messi est carrément supérieur à Cristiano Ronaldo, ou n'importe quel joueur d'ailleurs, et laisse peu de place au débat. Vitesse. Cristiano Ronaldo. L'un des aspects les plus mortels de son jeu est le rythme. Il peut distancer presque tous les défenseurs du football mondial. Son incroyable force musculaire des cuisses lui permet d'avancer à grands pas et de couvrir beaucoup de terrain en très peu de temps. Son style de course est vraiment avantageux lorsqu'il y a de l'espace libre pour courir. Cependant, là où l'espace est petit, il peut rarement fonctionner à pleine vitesse. Lionel Messi. Si l'Argentin est aussi rapide, son style de sprint est très différent de celui du Ballon d'Or. Il court avec de courtes enjambées, comme on peut s'y attendre en regardant sa taille, et cela lui permet de se tordre et de tourner davantage et de faire des ravages contre les défenses. Ce style de sprint est ce qui lui permet de couvrir des mètres supplémentaires et semble presque insaisissable. Première touche. Cristiano Ronaldo. La première touche est une partie essentielle de l'ensemble des compétences d'un joueur. Il différencie le bien du meilleur. Un bon premier contact est le signe d'un joueur intelligent. Quiconque a joué un peu au football sait à quel point il est difficile de contrôler une passe entrante. Le premier contact de Cristiano Ronaldo est décent. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas malin ou génial, c'est juste décent. Il peut recevoir la balle et le contrôle, mais pas toujours faire de l'espace avec elle. Pendant qu'il frappe, toutefois, le décent devient légendaire, puisqu'il a marqué des buts étonnants avec son premier contact. Quelque chose que lui seul peut faire le mieux. Lionel Messi. Quand il s'agit du premier contact, il y en a quelques-uns de mieux que Lionel Messi. Ce qui fait de lui un génie, c'est son premier contact subtil. Avec son premier contact lui-même, il bat les défenseurs et se crée de l'espace. Sa conscience, lors de la réception de la balle dans un environnement offensif, est incroyable. Près du but, cependant, son premier contact pour marquer n'est pas aussi glorieux que celui du Portugais. La perception qu'a Cristiano dans ces situations est meilleure que celle de l'Argentin. Faible résistance des pieds. Cristiano Ronaldo. Le pied gauche de l'ancien joueur de United est à peu près aussi fort que son pied droit lorsqu'il s'agit de tirer. La puissance qu'il génère à partir de son pied supposé plus faible en tirant un coup de feu en laisse beaucoup avec des yeux ébahis. Cependant, il n'utilise pas vraiment sa puissance en dribblant. À cet égard, son pied faible est vraiment faible. Pour être juste envers lui, tous les joueurs ne sont pas Santi Cazorla pour utiliser leurs deux pieds même en dribblant. Lionel Messi. Lionel Messi a marqué de grands buts avec son pied droit. Si son pied droit est plus faible, n'est pas aussi fort que le pied gauche du Portugais, il est plus efficace lorsqu'il est plus près du but. Même avec son pied droit, Messi semble bien placer la balle, mais à part cela, et sur de longues distances, sa droite est presque obsolète et il ne l'utilise que pour courir et se balancer. Attitude extérieure. Tandis que Léo Messi a maintenu une image publique correcte, même dans les moments de haute tension, ce dernier a été son pire ennemi en termes de gestion de l'image pour Ronaldo. Son carton rouge et son attitude dans certains matchs ont été critiqués, mais il n'y avait rien de tel que d'organiser une grande fête d'anniversaire le soir où son équipe s'est inclinée 4-0 face à l'Atlético. Alors, laquelle de ces différences entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo vous impressionne le plus? Lequel trouvez-vous meilleur? Messi ou Ronaldo? Donnez-nous votre sentiment en commentaire. Sinon, le club actuel de Ronaldo est la Juventus. La star portugaise a accepté de changer d'équipe pour environ 117 millions d'euros. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la Juventus a vraiment touché le gros lot avec Ronaldo. Le maillot du footballeur se vend comme des petits pains.